Amen, amen. On dirait aux Anakanda, aux Anaïsengo, Talisana Nuyango. Nzambe apambola o nyonso tobeta maboko na Esengo. Nzambe apambola o nyonso kobeta mulolo pona Nzambe. Nzambe atombola vi ya mutu moko wa ya tobeta maboko. Lole fungomela mutu moko wa. Nzambe afongola lole pona bomo ina yo. Nzambe afongola bikuke kangami pona vi na yo. Nzamba fongola nzela sikapona libota na yo. Onode. Que Dieu vous bénisse. Ndengo beti maboko na Esengo ndepe ba ini na yo ba obetele yo maboko. Na to yebiso ya solo. Kaka minoko etonga ka yo nde minoko pe ekokumisa kombo na yo. Voilà. Tozo linga to yamba. Moi je l'appelle papa. Ale bengaza papa nangai. Po na komi pasteur o collègue azaka collègue nangai te papa nangai. Est-ce qu'on dit que azape papa na yo? Est-ce qu'on dit que aza mpaka na biso? Lakisana no Esengo ya kibu mpaka na ye. Alléluia. Toto yamba. Les chefs ya sous-district na biso ya Kombe. Kombo na yo. Est-ce que yebi kombo na ye? Chef o ya sangisi biso wana cadre ya sous-district na biso. Grand frère. Pasteur Pierre Gandou, à vous la chaîne. Applaudissons le pasteur. Applaudissons le combat de Jésus Christ. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu veux nous donner la parole de ce jour, la nourriture de notre salut. Si nous sommes venus dans ta maison, c'est pour t'entendre parler. Parle-nous, Seigneur. Ôte du milieu de nous tout esprit de divagation de pensée. Permets à ce que nous écoutions correctement cette parole, que nous la gardions et que nous l'appliquions pour que ta gloire éclate dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu. Joas, je lis à partir du verset 13. Joas se coucha avec ses pères. Et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas se fit enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et 2 flèches. Et il prit un arc et 2 flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc
avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Parole du Seigneur. Le thème que nous abordons dans ces séminaires parle essentiellement de la délivrance. Et par rapport au texte que nous avons lu, on nous présente un roi d'Israël du nom de Joas, qui selon l'histoire n'avait pas du tout marché avec les voies du Seigneur. Ce qui fit que l'Éternel fut irrité contre Israël. Le peuple est dans la souffrance et vit dans une peur permanente parce que l'ennemi n'est pas loin et cet ennemi rend leur vie difficile. Dans la souffrance, le seul désir de ces peuples, c'est la délivrance. De même, parmi nous ce soir ici, il y a des personnes qui sont envahies par des maladies, par la souffrance. Il y a des personnes dont les familles sont assiégées par l'ennemi, par la pauvreté, et leur désir, c'est la délivrance. C'est-à-dire, nous avons besoin de la délivrance. Tout en étant sur la terre, étant donné ce que nous sommes en train de vivre, les menaces que nous avons pour notre vie, nous avons toujours besoin de la délivrance. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14 dit, au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire, la délivrance ne peut être envisagée que s'il y a une remise en question sérieuse et responsable de la part de celui qui cherche la délivrance. Si nous lisons le livre de Luc au chapitre 15, là nous voyons l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue avait demandé à son père de leur partager les biens. Et quand il a eu sa part, la Bible dit qu'il est allé dans un pays lointain. Et là, il a dissipé tout ce qu'il avait comme bien. Et il est entré dans la souffrance. Mais étant rentré en lui-même, il dit, mais combien de mercenaires dans la maison de mon père mangent du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il n'y a pas la délivrance possible si on ne fait pas la lecture responsable de sa situation. Quelle est ta situation cet après-midi? Quel est ton problème cet après-midi? Quelles sont les menaces qui pèsent dans ta vie cet après-midi? Quelle est la situation de ta famille cet après-midi? Ce soir, quelqu'un a la responsabilité de faire une lecture responsable de sa vie. Et ceci
c'est un pas vers la délivrance. Dans ce que nous venons de lire, nous voyons que le roi Joas fait une lecture responsable de la situation et se rend compte que face aux forces en présence, lui et son armée n'ont pas la capacité de remporter la victoire sur les Syriens. Mais la solution pour le roi, c'est de reconnaître leur faiblesse et revenir comme le fils prodigue vers le Père. Donc nous comprenons ici que la délivrance exige un esprit d'humilité de notre part. Quand nous lisons dans Zacharie chapitre 1er, verset 3, la Bible dit « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » Et nous voyons que le roi Joas revient vers l'Éternel comme le fils prodigue par le canal du serviteur de Dieu Élisée. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 21, la Bible dit que le cheval est équipé pour le jour de la course, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ici le roi Joas, ayant fait une lecture responsable de sa situation, comprend que c'est seul l'Éternel qui peut m'accorder la délivrance. Et il est allé vers Dieu en passant par le prophète. La Bible déclare, bien aimé, que Dieu établit parfois des hommes qui peuvent être aussi des clés de délivrance. Les hommes et les femmes que Dieu a appelés, ne les négligeons pas. Les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous peuvent nous aider à avoir cette délivrance. Et nous voyons que le roi Joas a pleuré sur le visage du prophète Élisée. C'est un signe de repentance. C'est une attitude d'humilité. La Bible dit que Élisée était couché, malade à la mort. Mais le roi ne regarde pas cela. Le roi voit la grâce qui est sur l'homme de Dieu, le mandat que Dieu lui a donné pour pouvoir apporter la délivrance dans les cas qui se présentent. Le serviteur de Dieu peut manquer de tout et de rien, mais toi considère la grâce que Dieu a placée sur lui, parce que c'est un don pour la délivrance. Ce ne sont pas les biens qui peuvent faire du serviteur de Dieu un homme qui peut vous être utile. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10 que nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Donc ne regardons pas le serviteur pour dire non, il ne roule pas carrosse, il n'a rien, même n'a rien. Et qu'est-ce qu'il peut m'apporter pour résoudre le problème que j'ai? Compte sur la grâce que Dieu a placée sur le serviteur. Dans la délivrance, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Nous avons lu déjà Proverbes chapitre 21 verset 31. Là où on dit que le cheval est équipé pour le jour de la course, mais la délivrance
appartient à l'Éternel. Donc nous devons nous confier au Seigneur qui est capable de nous délivrer. Mais nous pouvons nous poser la question, comment nous allons nous livrer au Seigneur? Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, Josaphat dit: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et confiez-vous en ses serviteurs. De nos jours ici, beaucoup de gens ne considèrent pas les serviteurs. Je ne sais pas sur quelle garantie ils se basent pour donner par exemple une garantie à tel ou tel autre serviteur. Sachant que la délivrance appartient à l'Éternel. L'Éternel a placé au milieu de nous des hommes et des femmes qui peuvent être capables de nous apporter également la délivrance. Le roi Joas pouvait avoir l'expérience, pouvait avoir la tactique, pouvait avoir la technique et la stratégie pour la guerre. Mais il devait se confier à Dieu pour la délivrance. Parce qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut nous donner la délivrance. Mais regardez qu'est-ce que le prophète fait. Le prophète demande au roi d'amener son arc et d'amener ses flèches. L'arc, ce n'est pas l'arc du prophète. Et les flèches ne sont pas les flèches du prophète. Ce sont les arcs et les prophètes du roi. Mais comme le roi consacre ses instruments à Dieu, ces instruments se font accompagner par la puissance de Dieu et deviennent une flèche de délivrance. Bien-aimé, je ne sais pas si tu m'as bien compris. Le prophète n'avait pas l'arc. Le prophète n'avait aucun instrument. Le prophète n'avait que la grâce que Dieu lui a donnée. Mais il dit: amène-moi l'arc. Amène tes flèches. Et le roi amène cela et les consacre à Dieu. Quand il les consacre à Dieu, Dieu les fait accompagner de sa puissance. Et ces flèches deviennent des flèches de la délivrance. Cette semaine, les mêmes activités que tu fais, même le travail que tu as toujours l'habitude de faire, mais qui ne produit rien, consacre-le à Dieu. Consacre ce travail-là à Dieu. Et la puissance de Dieu va accompagner tous ces instruments. Et ça sera une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Beaucoup de gens ne font absolument rien quand ils viennent à Dieu. Mais quand nous venons à Dieu, Dieu attend aussi de nous beaucoup de choses. Et quand nous faisons ça, en consacrant soit notre travail, soit notre commerce à Dieu, Dieu transforme toutes ces choses-là. Dieu fait accompagner ces choses de sa puissance. Et ces choses deviennent des flèches de délivrance. Dans 2 Rois chapitre 13, le verset 16 que nous avons lu, nous avons vu qu'Élisée a mis ses mains sur les mains du roi. Nous aimerions que Dieu mette sa main sur tout ce que toi tu fais, sur ton travail, sur ton commerce, sur ton ministère, et que cela soit changé en une flèche qui apporte aussi la délivrance. Tu ne vas plus tirer tes flèches
dans le vide, car la main de Dieu sur toi va orienter tes actions, ton travail, ton ministère, ainsi que ta famille. Le prophète a compris beaucoup de choses. Lui était impuissant pour sortir de la situation où il s'est trouvé, lui et tout le peuple. Le peuple était dans la peur. Le peuple était dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de se confier en l'Éternel. Et quand tu te confies en l'Éternel, c'est l'Éternel celle qui va te donner une orientation, que tu saches comment tu peux sortir de cette situation. Quand tu viens à l'église, sois vraiment attentif. Sois vraiment attentif. Ne dis pas non, mais moi aussi je suis venu. Je vais prier. Et Dieu est un Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi les hommes viennent vers lui. Mais il y a des hommes appelés par Dieu. Il y a des femmes appelées par Dieu. Utilise, qui devient canaux pour nous conduire vers la délivrance. Ne méprise pas ces gens-là. Ne méprise pas tes serviteurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent: ah, mais dans notre église, nous ne voyons pas des hommes puissants. Cette puissance, tu la décris par rapport à quel facteur? C'est Dieu qui passe une force dans ses serviteurs. Même si tu le vois qu'il est faible. Mais toi tu ne le connais pas bien. Toi tu ne connais pas ce que Dieu a mis en lui. Fais confiance en ses serviteurs comme tu fais confiance en Dieu. Et en faisant confiance en Dieu et en faisant confiance en ses serviteurs, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'est pas bête pour placer au milieu des hommes et c'est pour qu'il nous aide. Il sait qu'il va advenir beaucoup de choses qui vont déranger notre vie, qui vont déranger la situation. Mais en se confiant en ces gens-là, nous allons réussir. En se confiant en ces gens-là, l'Éternel Dieu nous fera triompher et nous fera arriver à la délivrance. Il y a certaines choses dans notre vie pour lesquelles nous-mêmes, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas savoir nous en sortir. Il n'y a que Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu a mis à côté de toi des hommes et des femmes te servir, pour t'aider à sortir de certaines situations. Considère ces gens-là. Considère ces gens-là. Donne-leur de l'importance. Parce que c'est par leur canal que tu verras clair. Bien aimé. Le roi avait une armée. Quand vous lisez les chapitres qui précèdent le chapitre 13, on dit que les Syriens avaient détruit complètement presque l'armée de Joas. Et Joas a fait une étude de tout ce qui était en ses possessions, son armée. Il a vu qu'il n'avait pas une force qui pouvait lui permettre de s'en tirer de la situation des Syriens. Il a dit: moi je vais vers Dieu. C'est comme dans le livre de Job. Job dit: ma cause, je vais l'exposer seulement à Dieu. Il y a des choses que nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui peut nous permettre de sortir de la situation. Il n'y a que Dieu. Et quand on dit Dieu, vois les serviteurs.
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne considèrent pas les serviteurs. Beaucoup de gens disent, ah, mais le serviteur lui-même n'a même pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Ne considère pas ça. C'est pour cela que je vous ai dit que l'apôtre Paul a dit que dans 2 Corinthiens, qu'il y a des serviteurs qui apparemment sont pauvres. Par la grâce que Dieu a mise en eux, ils enrichissent plusieurs. Vous voyez qu'ils ne sont rien, mais eux ont tout. Ils ont tout. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Donc, dans toute situation qui peut se présenter devant toi, sache que tu dois aller vers Dieu. Si Joas pouvait se dire que moi, c'est le jour que je verrai Dieu que je lui parlerai, il commettrait une erreur grave. Mais Joas doit comprendre qu'au milieu de nous, il y a Élisée. Élisée n'est pas un prophète d'un homme. Élisée est un prophète de Dieu. Dieu lui parle. C'est la bouche de Dieu. Et si je vais vers lui, il va me donner une orientation qui peut me permettre de sortir de la situation des Syriens. Et il est allé. Le prophète, sûrement, lui a dit ce qu'il doit faire. Il lui a dit d'ouvrir la fenêtre vers l'Orient. Il a ouvert la fenêtre et il lui a dit, prends ton arc, prends tes flèches, ouvre la fenêtre et tire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut donner une telle orientation dans un problème ou dans une affaire. Et quand le roi a tiré, le prophète a dit, ça c'est une flèche de délivrance. Tu bats les Syriens que à leur extermination. Donc, pour le cas que tu as, pour ton travail qui ne tient pas, confie-toi en Dieu. Et prends cet instrument, consacre-les au Seigneur, et le Seigneur va communiquer une puissance à ces choses-là pour qu'elles deviennent des flèches de délivrance. Voilà pourquoi je dis que cette semaine, comme nous sommes ici, demain, je pense que c'est le pasteur Eva qui va nous parler. Nous parlerons toute cette semaine de la flèche de délivrance. Nous allons voir comment ceux qui se confient en Dieu n'échouent jamais, mais ils arrivent à une orientation. Laquelle orientation va leur permettre d'arriver à la délivrance. Donc, prends les biens que tu as, consacre-les au Seigneur, que le Seigneur les fasse accompagner de sa puissance, pour que ces choses-là deviennent des flèches de délivrance. Nous aimerions que Dieu, tel que nous sommes là, que Dieu mette ses mains sur nos mains. Comme le prophète avait mis ses mains sur les mains du roi. Et il lui a communiqué une certaine puissance. Donc, en faisant cela, nous n'allons pas imposer nos mains sur vos mains, mais en priant, nous demanderons au Seigneur Dieu de mettre ses mains sur vos mains, afin que ce que vous faites, que ce soit votre commerce, que ce soit votre ministère, que ce soit n'importe quelle chose que vous faites, devienne une flèche qui apporte la délivrance. Tout à l'heure là, nous allons devoir prier
Et prie pour que l'Éternel Dieu puisse mettre ses mains sur tes mains, afin que tout ce que tu as dans tes mains, tout ce que tu fais, devienne une flèche de délivrance. J'appelle le pasteur Roger pour nous diriger dans la prière. Beta maboko malamu pona lokumu na Nzambe. Ese soko batisi mololo sali lisumu te beta yango pona Nzambe. Beta yango bien, tozali bota moko zo beta pona lokumu na Nzambe. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur très fort? Voilà, nous allons passer quelques moments dans la prière. Selon le message qui nous a été apporté ce soir. On nous a dit que c'est consacré essentiellement à la délivrance. Et je sais que la délivrance est progressive selon les domaines dans lesquels l'homme est en train de la chercher. On nous a dit qu'il faut savoir consacrer ses actions à Dieu, afin que Dieu puisse accompagner cela de la puissance. Il y a des choses dont on a pris l'habitude de faire. On les fait chaque jour. On en a déjà l'expérience. Mais les résultats ne suivent pas. Mais quand on les confie au Seigneur, le Seigneur met sa main dessus. Le changement va certainement. Alléluia. Amen. Il y a ce chant qui dit: oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. C'est facile. On va chanter ensemble et c'est facile. C'est la confession de foi que nous faisons déjà en début de ce séminaire. Nous sommes là parce que nous croyons que nous allons réussir. Nous sommes là parce que nous croyons que la délivrance est effective. Nous sommes là parce que nous croyons que nous avons un Dieu qui va changer la situation. Est-ce qu'on peut s'élever? Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans... Oh oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Oh oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Oh oui, je sais que je réussirai. Je sais, c'est que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera,
que soit ce qui arrivera, ma vie est en cela. Oui, je sais que je réussirai, et moi je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en cela. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en cela. Bien-aimé, on nous a dit que la délivrance requiert une lecture responsable de sa situation. J'aimerais que chacun de nous ce soir fassions une lecture responsable de la situation qui est dans notre vie et qui requiert la délivrance de la part de l'État. C'est cette situation-là que nous allons présenter à Dieu ce soir. Lui dire, Seigneur, dans cette situation, moi je suis faible. Mais je viens la présenter au devant de toi. Seigneur, cette semaine, donne-moi la délivrance. Peut-être que c'est dans le domaine de la santé. Peut-être que c'est dans le domaine du travail. Peut-être que c'est dans le domaine de la famille. Quel que soit le domaine où tu as une difficulté qui a duré. Ne regarde pas le voisin. Lui, il a une autre situation différente de la tienne. Mais ce soir, regarde à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Et prends ce que tu as comme souci, comme situation. Commence à le présenter à Dieu. La parole déclare que recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance et l'Éternel agira. Quelqu'un peut-il lever déjà la voix? Il sollicite la grâce de Dieu dans cette situation particulière. Tu dis à Dieu, je ne sais plus où aller avec ça, mais je viens à toi. Église, élevons la voix et crions vers l'Éternel. Il est celui qui écoute la prière. Il écoute la prière de quelqu'un qui prie sérieusement ce soir. Il écoute la prière de quelqu'un qui prie plus que son voisin. Il prie la prière, il écoute la prière de quelqu'un qui fait comme Joas. Il dit que malgré que je suis roi, mais je reconnais que je suis faible par rapport à ces attaques, par rapport à ces combats, par rapport à cette difficulté. Mais je reconnais que dans le pays il y a un prophète. Élève la voix à l'Éternel. Présente-lui cette situation. Dieu aime les domaines dans lesquels nous sommes faibles. Dieu aime les domaines dans lesquels tu es faible. Parce que ce sont les domaines qui lui donnent l'occasion d'agir et de manifester qu'il est le Dieu de la délivrance. Même si c'est une maladie incurable, la parole te dit que rien n'est impossible à Dieu. Même si les médecins ont échoué, la parole te dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qu'il sollicite ce soir, c'est ta foi. Et là où il y a la foi, Dieu agit. Là où il y a la foi, Dieu accomplit des choses. Là où il y a la foi, Dieu descend. Là où il y a la foi, Dieu agit. Là où il y a la foi, Dieu étend sa main pour que son nom soit honoré et que l'on sache qu'il est Dieu. Cette situation difficile, il est pour les hommes et pas pour les saints. Cette situation pour laquelle tu es désespéré. Cette situation pour laquelle tu ne dors plus. Il y a un Dieu qui voit la souffrance de son peuple. Il y a un Dieu qui écoute les cris de son peuple. Et quand tu le vois et qu'il entend, il ne reste pas inactif. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Ce soir, les grâces des hommes de Dieu sont réunies. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il a rassemblé les grâces de ses serviteurs afin que la puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Là où il y avait cette maladie cachée dans le corps,
Je déclare ce soir que la délivrance arrive. Là où il y avait une situation compliquée, je déclare ce soir que la main de Dieu descend. Elle vient changer, transformer des larmes de tristesse en larmes de joie. Tu pleureras parce que Dieu a agi. Tu pleureras parce que Dieu t'a touché. Tu pleureras parce que Dieu a changé ta situation. Tu pleureras parce que Dieu t'a surpris. Tu réussiras certainement. Tu réussiras certainement. Tu réussiras certainement. Quelle que soit l'intensité des combats, quelle que soit l'intensité de l'adversité, il y a un Dieu qui te dit ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Si tu crois que Dieu est avec toi, invoque-le encore. Ne crains pas. Le Dieu du ciel écoute la prière. On nous a dit quelque chose de très important. C'est que l'arc, c'était l'arc du roi. Les flèches, c'était les flèches du roi. Pour dire que ton travail, c'est ton travail. Tes activités, c'est tes activités. Tes projets, c'est tes projets. Tes études, c'est tes études. Tes enfants, c'est tes enfants. Mais le roi les a amenés auprès du prophète. C'est un signe de consécration. Un signe d'abandon. Et il y a un secret dans la consécration. C'est que tout ce qu'on consacre à Dieu, Dieu les rend sacrés. Et tout ce que Dieu rend sacré, cela devient la portion de Dieu. Et tout ce qui est la portion de Dieu, aucun homme ne peut le toucher. Je veux que nous puissions consacrer nos vies. Nous puissions consacrer nos familles. Nous puissions consacrer nos enfants. C'est lui-même là qui trouble ta tête. Ce soir, consacre-les à Dieu. Le travail là qui te tourmente, consacre-le à Dieu. Dis à Dieu, rends ma vie sacrée. Rends ma famille sacrée. Rends mon travail sacré. Rends mon ministère sacré. Que cela devienne ta portion. Et que l'ennemi ne touche pas à ma famille. Que l'ennemi ne touche pas à mon travail. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à mon sujet. Élève la voix et nous tapons la main et nous tapons le main. Tapons les mains et nous prions. Consacre. Consacre-le au Seigneur. Consacre ta maison, ta famille. Consacre tes enfants. Consacre tes études. Dis à Dieu que ça devienne ta portion. Dis à Dieu que mon ministère devienne ta portion. Dis à Dieu que ma santé devienne ta portion. Dis à Dieu que mes enfants deviennent ta portion. Dis à Dieu que mon travail devienne ta portion. Que mon travail soit sacré. Que l'ennemi ne profane pas mon travail. Que l'ennemi ne profane pas mes enfants. Que l'ennemi ne profane pas mon travail. Que l'ennemi ne profane pas mon ministère. Que l'ennemi ne foule pas au pied mon ministère. Seigneur, je le consacre à toi. Parce que si je me bats seul, Seigneur, je jouerai. Mais tout ce que je consacre à toi, Seigneur, fais-en ta portion. Seigneur, fais-en ta portion. Seigneur, fais-en ta portion. Fais de moi ta portion. Fais de ma famille ta portion. Fais de notre église ta portion. Fais de ma famille ta portion, Seigneur. Fais de mes projets ta portion. Seigneur, sacrons le sacré. Rends tout de moi sacré. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à mon sujet. Que l'ennemi ne se réjouisse pas de mes échecs. Que l'ennemi ne se réjouisse pas parce que je meurs. Que Dieu rende sacré. Seigneur, fais de nous ta portion. Seigneur, nous sommes ta portion. Seigneur, nous sommes ta portion. Seigneur, nous sommes ta portion. Et tout ce qui est ta portion, l'ennemi ne le touche pas.
Que l'ennemi ne me touche pas. Qu'il ne touche pas la santé de mes enfants. Qu'il ne touche pas la vie de mes enfants. Qu'il ne détruise pas mon travail. Qu'il ne détruise pas mon ministère. Qu'il ne détruise pas l'église. Parce que nous sommes dans ta portion, Seigneur. Parce que nous sommes ta portion. Parce que nous sommes ta portion. Avant de terminer, nous allons prier pour l'orientation. Le roi avait la tactique. Il avait l'expérience des combats. Il avait des techniques de guerre. Le prophète n'en avait pas. Mais quand il s'est confié au prophète, à l'homme de Dieu, le prophète lui a montré par où il pouvait tirer la flèche. Nous allons prier pour que toutes les années de ta vie qui restent, que tout ce que tu feras, que ce soit sous l'orientation de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui a une flèche. Que tu ne tires jamais tes flèches en l'air. Que tu ne fasses pas des choses pour rien. Que tu ne travailles pas pour rien. Que tu n'étudies pas pour rien. Et même tes propres enfants, qu'ils n'étudient pas pour rien. Que leurs études soient une flèche qui est orientée par la main de l'Éternel. Que ton travail soit une flèche orientée par la main de l'Éternel. Que ton ministère soit une flèche orientée par la main de l'Éternel. Que tu ne fasses pas des choses parce que les autres ont fait, mais que tu fasses des choses sous les ainsi dit l'Éternel. Que Dieu donne l'orientation à toutes nos actions, à toutes nos pensées, à nos projets et à nos familles. Et nous prions au nom de Jésus. Prie pour que le Seigneur oriente. Élève la voix, que Dieu te montre la direction. Que Dieu te montre où tirer la flèche. Crie vers le Seigneur. Dis à Dieu, je suis fatigué de tirer dans le vide. Je suis fatigué d'étudier pour rien, de faire étudier les enfants pour rien. Et à la fin, il n'y a pas de résultats. Seigneur, pour cette fois-ci, je ferai des choses parce que toi, tu m'as dit de faire. Seigneur, cette fois-ci, je prendrai la direction que toi tu me montreras. Seigneur, mon ministère prendra la direction que toi, Seigneur, tu lui donneras. Seigneur, mes enfants feront des études parce que, Seigneur, toi, tu leur montreras la filière. Seigneur, que tu orientes nos vies, oriente nos voies, oriente nos décisions, oriente nos projets, oriente, Seigneur, nos études, oriente, Seigneur, nos activités, oriente nos vies, papa. Oriente, Seigneur. Oriente, Seigneur. Car la parole déclare qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche dans les désordres. C'est un peuple sans frein. Seigneur, donne-nous l'orientation. Dans ce séminaire, donne-nous l'orientation. Dans ce séminaire, donne-nous l'orientation à quelqu'un. Dans ce séminaire, Seigneur, donne l'orientation à une famille. Donne l'orientation à un service, à une servante. Donne l'orientation, Seigneur, à quelqu'un dans tes projets, dans ses activités, afin qu'à la fin, il puisse vivre dans la victoire. Parce que le but de la délivrance, c'est la victoire dans laquelle nous sommes établis. Seigneur, merci de le faire. Et merci de faire au-delà, Seigneur. Et ce que nous pouvons demander, et ce que nous pouvons penser, et tout ce que nous pouvons présenter comme prière. Seigneur, au-delà de tout, la prière, la parole que nous avons écoutée, que le Saint-Esprit puisse amplifier dans nos cœurs. Et que toute cette semaine, quand nous serons ici, que nous puissions repartir avec une attitude de délivrance et de victoire. Parce que nous savons que les dieux que nous avons cherchés, c'est les dieux à qui appartient la délivrance. C'est les dieux de la victoire. C'est le Dieu qui agit. Continuez à acclamer le Seigneur.